Bonsoir à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, on a passé la journée de IPC et le marché l'a corrigé comme c'était prévu hier. Et voilà. Bon, mercredi. Pour le mercredi, on a une journée un peu plus calme, ok, avec deux annonces économiques classiques et le marché il va suivre la tendance à partir de maintenant. Ok, on va voir un petit peu ça. TradingView, et vous allez voir, on est arrivé sous les zones, on a cassé les zones, donc je vais passer un petit peu là-dessus. Et moi, je vais vous montrer que la méthode est super efficace, même avec des annonces économiques, ça vous donne le timing correct de rentrer en position et de ne pas rentrer bêtement sur certains endroits. Bon, demain, pour les Européennes, bon, il y a le PIB, mais ça, c'est pas les spéculatifs, c'est juste des petits mots pour vous dire. Ok, donc, c'est pas 100% important. Celui-là, oui, il est super important. C'est une annonce de 3 étoiles, mais ici, c'est marqué 2 étoiles. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une erreur, peut-être sur la plateforme. Je sais pas. On critique pas. Et après, on a classique stock de pétrole brut. Et après, on n'a plus rien. Attention, stock de pétrole brut, 16h30, ok? Une heure après la ouverture de marché américain. Donc, faites attention avec celui-là. Je passe au TradingView pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que le marché a fait et les positions que nous avons prises. Euh, bon, juste une chose, je vais vous montrer le Bitcoin. Pourquoi je montre? Parce que en fait, tout le monde s'est intéressé pour celui-là. Moi, je suis à l'extérieur, j'attends des corrections. 50 000 $, ok? On est arrivé sur 50 000 $. Il faut que le marché garde supérieur à 50 000 $ pour arriver jusqu'à 52. Et c'est pas 52, là, on va direction les 69, 70, mais c'est pas pour l'instant, ok? Les gens qui commencent à acheter les bitcoins, acheter, c'est pas le moment d'acheter. Attendez les casses de résistance pour que vous rentrez en position. Moi, je dis ça sous 20 000, ok? Que ça fait cette casse-là, je dis, avec le gap, je dis, attendez les pullbacks. Sur 20 000, je dis, c'était excellent d'acheter à 32 000, moi je dis, il faut attendre la casse des 32 000. Et là, hop, il est parti sur 48. Donc, il faut attendre les casses confirmation de résistance, les casses pour rentrer en position. Ne soyez pas bêtes et suivez des youtubeurs ou les gens sur Instagram, il faut acheter des bitcoins, ils vont acheter comme des bêtes. Et après, le marché le corrige, vous perdez votre argent pour rien. Voilà. Sauf si vous avez 50 000 $, vous achetez un bitcoin, là, vous serez d'accord, parce que là, vous laissez 1, 2, 3 ans et après, vous avez gagné l'argent. Bon, le gold, il a corrigé, ok? On est arrivé, hop, sous l'expansion de 19,93, marqué ici, quelque chose de parfait. Moi, je parle toujours, et on va voir tout ça sur M15. Bon, sous M15, ça fait hyper simple, j'ai dit hier, on a fait ici, je dis, on attend touche sur 2024 $, si retour de du niveau casse 2024 $, vendre ou la casse de 2023 $, vous achetez. Donc, casser au baquet et hop, comme je mesurais, take des niveaux, et ça fait précisément, exact. Après, il annonce qu'il y a tout parti, mais si vous avez obéi, votre trade, elle était fait ici. Après, pas la peine de prendre l'annonce économique parce que votre trade, elle est là. Le trade de jour. OK? Les annonces, c'est autre chose. Et là, maintenant, je suis vendeur. OK? Je suis vendeur. Je suis acheteur. C'est les casses, le cycle de 1997, là oui. Je vous explique pourquoi. Parce que là, ça rentre bien en canal de référence zone qui m'a invité pour vous. OK? Ça tombe super bien à ce moment pour nous faire. Parce que là, on a une zone principale. Vraiment, on a une belle zone qui nous pouvons travailler tranquillement. Là, je fais ça. OK? Le petit canal de référence zone neutre fait. C'est simple, c'est hyper simple. Pour moi, casse de 19,93 vers la haut, take des niveaux, take des niveaux, ça veut dire que le marché vient encore une fois essayer de tester les sécurités en 2010 et tout ça. OK? Par contre, s'il perce la zone vers le bas, ça veut dire que la voie, elle est verte juste là. Non, moi, je n'ai pas la zone ici. Excuse-moi, je vais passer la zone. Ah, voilà.
19,65, ok? 19,65, ça fait longtemps qu'on vient pas sur cette zone. Ça, c'est au niveau 1 des confiances, c'est où la confiance majeure, vraiment. Pourquoi? C'est ligne noire, c'est la tête de gros chandelier qui, moi, je travaille depuis longtemps. Donc, s'il perd, ça veut dire qu'il va continuer à courir. Donc, c'est pour ça, c'est une ligne majeure, la que moi, j'utilise, c'est là, parce que c'est la expansion maximum, le maximum de l'expansion de chandelier que moi, je travaille. Donc, c'est super, hyper important. C'est du gros chandelier projeté vers là-haut. Cette zone-là, c'est la zone qui est super bien travaillée. Juste pour que vous sachiez, jusqu'à 19,93, c'est un pullback sur le swing trade. Okay? C'est un casse, un pullback sur le swing trade. Donc, attention avec cela. Ça, s'il part vers le bas, donc là, ça veut dire qu'il va y avoir un retournement de tendance. Le DAX. Je ne vais pas garder le hebdomadaire, ok? Je vais juste garder le 15 minutes pour que le vidéo ne soit pas trop rond. Voilà. Donc ici, c'est super simple. Et hier, moi, je vais passer cette zone. Bon, on a fait bien la touche sur les 50%. Et puis, j'ai dit, il faut acheter supérieur à 50%, petit à petit. Mais bon, voilà. Donc là, il a corrigé. OK. On est arrivé sur les zones. Cette zone, elle est super importante. Vraiment, elle est super importante. Ici, ça rentre. Canal de référence, zone honnête. Normalement, elle est cassée. OK. Il y a un retour, repose des zones, retour de niveau ici. Surtout qu'il est retourné exactement sur la zone de cycle. Carrément sur le cycle. Il a retourné. Je vais tracer plus ou moins, vous, sur le vôtre, vous tracez correctement. Donc, pour cela qui est pris cette zone-là, ok, le retour, il était fait. Les pullbacks, non. Donc, si le marché lui ouvre, il vient tester cette zone, pour moi, je rentre en bas. Ok, il touche la zone, il revient, pullback, take des niveaux, take des deux niveaux, moi, je mets carrément sur le cycle, il n'y a pas. Après, à partir de là, je vois qu'est-ce qu'il fait. Pourquoi je prends qu'un take des niveaux? Parce que peut-être c'est juste un pullback sur cette zone qui peut repartir vers le bas. Les ventes, c'est inférieur à 16 000, ok, 780 vers le bas. Là, c'est des ventes, ça veut dire que la tendance continue. Notre prochain point d'attente, c'est à 16 500 points. Ok, donc, c'est à observer. Moi, je crois que le bas ici, il est plutôt favorable. S'il a refusé retourner du niveau, donc ça veut dire qu'il peut continuer. Mais attendez le plus bas pour le faire. Ok? Ou sinon, vous attendez que le plus bas recasse la zone encore une fois de 16 830 et comme ça, elle dépasse ici cette petite support qu'elle est là. Et c'est une résistance pour nous maintenant, que ça peut être ce support, qu'elle dépasse cette zone. À partir de là, vous rentrez. Pour le plus conservateur, attendez la casse de cycle à 16 860 et à partir, ça veut dire que ça confirme vraiment qu'il retourne. Et là, vous pouvez chercher le prochain cycle ou la zone de 50%. C'est à observer. Le Dow Jones. Le Dow Jones, c'est simple. Et c'est pas du tout compliqué, le Dow Jones. Parce qu'en fait, on a eu hier, on est arrivé sur les zones, on sait qu'il faut vendre, vraiment, on sait qu'il faut vendre. Et en plus, après l'annonce, il est venu pour baquer, et là, on repousse des zones hebdomadaires, canal de référence, projette les zones honnêtes vers le bas, casse, on fait du tout. Vraiment, le Dow Jones, il a respecté parfaitement. Ici, c'est la ouverture de mois. OK, là, c'est la ouverture de février, pardon. Ça veut dire que nous sommes sur un doji, OK, sur février, carrément un doji. On a des temps encore, c'est pour le 13, mais ici, c'est un doji, ça veut dire qu'on a monté, on est revenu sous les arbres. Pour maintenant, c'est simple. Pour moi, le bail, c'est la casse de 38 387. Supérieur à celui-là, je fais des bails. Les ventes, s'il touche la zone, il refuse, il repart de niveau comme celui-là, là, je peux vendre. Si vous prenez ici, canal de référence, projette en zone minute, il vient refuse, vous pouvez utiliser celui-là pour rentrer en position. Mais ici, à ce moment-là, je ne rentre sur aucune position. J'attends vraiment au milieu derrière, je pourrais pas le donc j'attends de la zone. S'il vient sur la zone, retour des deux niveaux, je rentre en bas. S'il casse la zone vers le haut, je rentre en bas. Mais là, il faut attendre un petit peu que le marché bouge pour faire de certaines choses. Vous pouvez profiter juste de l'escalade à ce moment-là. Le Nasdaq.
le Nasdaq, je profitais du bon mouvement. Ok. Parce qu'en fait, j'étais un peu inquiète par rapport à celui-là. Je vous dis, j'étais un peu inquiète par rapport à celui-là. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que moi, je l'attendais à 18 080. Vraiment, j'attendais à 18 080 points. Mais comme on a eu le cycle, elle a touché le cycle, retour de nouveau, casse le hebdomadaire. Il faut continuer à vendre. On dit que c'est le retour. Et là, ça, c'était le trade que moi j'ai fait. Ok. C'était exactement ici, les casse pullback. Je rentrais en position. Et là, il a monté, il a fait un take des deux niveaux. Et là, boum, casse vers le bas. Moi, j'ai pris le premier, cette chandelière-là, je l'ai pris jusqu'à là. Pourquoi? Parce que c'était 14h29. Moi, je rentre en position, donc il a monté et il a chuté carrément. Ok. Parce qu'en fait, il y a eu un petit écho. Et ça y est, l'annonce est favorable pour les indices. Favorable dans la note, dans le bon sens pour nous. Bon, nous sommes sur une zone hebdomadaire. Là, c'est super simple. Ok. On ne peut pas chercher grand-chose ici. Là, c'est canal de référence. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sur une zone hebdomadaire, donc c'est simple. On ne va pas se compliquer la vie. Ok. Je vais tracer rapidement, vous tracez correctement pour vous. Ok. On fait un petit canal de référence. Et ça, c'est bon. Si vous voulez, tordu. Hop, il faut tordu les lignes. Vous allez comprendre, vous faites le vôtre correctement. C'est ça que j'attends pour le Dow Jones, ok, qu'il vient sur la zone hebdomadaire et après on prend là-dessus. Canal de référence. Je projette le volume vers le bas. C'est bon, je vais supprimer. Et à partir de là, c'est fait. Donc, pour le Nasdaq, casse de 17 600, on continue avant, okay, parce que c'est une zone hebdomadaire qui est retenue. On vient chercher encore une fois le prochain cycle. Par contre, c'est les casses la ligne hebdomadaire à 17 630. Ça veut dire qu'on casse la zone, le cycle, la zone hebdomadaire, on continue à monter. Donc là, c'est tech des 1, tech des 2, jusqu'à le plus haut, eux peut-être jusqu'à la zone. Moi, si moi je casse vers là haut, moi je rentre avec une tech profit à 17 725, c'est la prochaine cycle vers là haut. Ok, donc c'est ça un petit peu la vision que je peux voir pour le Nasdaq à cet effet-là. Quand la référence en minute, on va suivre. Je dis que je vais parler concernant le cycle, c'est justement la méthode, c'est justement que vous ne prenez pas des précipitations pour rentrer en position. Vraiment. Si vous voyez que le chandelier commence à baisser, vous ne rentrez pas au milieu parce qu'en fait, vous n'avez aucune référence. Vous arrivez sur une ligne hebdomadaire et continue à baisser, ça veut dire que vous n'avez pas de référence. Jusqu'au moment que vous allez un peu bas, vous faites un canal de référence, vous projetez dans la net et vous prenez le retour. Ou si vous attendez une zone hebdomadaire comme celui-là qui est arrivé, ok, je dis, oh, ici, cycle favorable, ok, je trace sur le cycle, je fais. C'est dans le point d'entrée, je fais. Par contre, ici, sur la zone hebdomadaire, vous êtes obligé de rentrer sur le trade. Quoi? Vous faites un canal de référence, vous projetez votre zone en délicat, vous rentrez en position. Parce que vous êtes sur une hebdomadaire, vous êtes obligé de rentrer sur la position. Vous ne pouvez pas le faire ce type de trade, surtout que la méthode, il vous donne les zones, et les lignes exactes pour entrer en position. Exact. Donc, vous êtes obligé de rentrer. Pour ceux qui traitent la méthode, pour ceux qui suivent les vidéos sur le YouTube, vous êtes obligé de faire ça. Pourquoi? C'est le moment de rentrer. Au milieu de rien, c'est comme je dis, au milieu de rien, vous ne faites pas parce qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas de référence. La même chose pour le Dow Jones. Okay? Le Dow Jones, c'est pareil. Il est arrivé sur une zone. Non, vous regardez, il est arrivé sur une zone. Vous faites canal de référence, vous projetez les zones en neutre. Il ne casse pas vers le haut, il casse vers le bas. Vous faites ce casse plus bas que vous faites votre take. Arrivé sur la zone, retour, pas de souci. Canal de référence, projette zone en neutre. Casse vers le haut, non, casse vers le bas. Oh, je rentre sur le plus bas. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Take des 1, take des 2, et on continue. OK? Ici, en milieu de rien et en retournement, oui, il y a, mais il n'a pas la boule de cristal parce que vous avez pris la vente. Pourquoi vous allez prendre une balle? S'il n'y a pas de zone hebdomadaire à prendre, s'il y a le plus bas ici, OK. Donc, la méthode, je travaille la méthode justement pour voir
cette calme, cette précision pour vous. Elle dit, oui, mais je vois les marchés qui tombent, je fais rien. Il n'y a pas de souci. C'est meilleur que vous observez que le marché il tombe, et vous rentrez sur une position, vous faites un bel trade correct, que vous regardez le marché, je fais un bas ici, je fais un bas ici, je fais un bas ici, quand j'arrive là-bas, j'ai plus de munitions, j'ai plus de l'argent sur compte pour rentrer. OK? Donc, attendez le bon moment pour rentrer. Regardez le signal. Elle est venue pullback et il part. Là, c'était bien. Il n'a pas fait le pullback correct parce que je n'ai pas mesuré. Regardez une petite boule ici, une petite boule là. Si vous mesurez correctement, ça fait. Donc là, pullback, il est parti. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut rester attentif. OK? Bon, c'est tout pour moi. Je souhaite à tous une excellente journée de trading demain. On se voit demain soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.